Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Bonjour à toutes. L'idée de cette vidéo, ça va être de parler de, bien sûr, comme d'habitude, de perte de poids, et l'intitulé précis, c'est pourquoi je ne perds pas de poids alors que je fais tout bien. Pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, tout simplement, j'ai fait rendez-vous bilan avec une fille qui voulait prendre des renseignements sur les accompagnements qu'on propose, et elle m'a dit « Je comprends pas, je fais tout bien, mais je ne perds pas de poids. » Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que tu fais réellement tout bien? Est-ce qu'il y a des choses qui clochent? Est-ce qu'il y a des choses qu'on voit pas? Quelle est la stratégie à adopter? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette situation-là, c'est-à-dire que vous avez l'impression, ou peut-être c'est le cas d'ailleurs, que vous mangez bien, vous avez l'impression que vous bougez suffisamment, et le poids, il stagne. Voire même parfois, on prend du poids. On n'a pas de résultat. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Ça va être le but de cette vidéo. Donc cette vidéo, elle va être, je pense, un peu longue parce que j'ai préparé pas mal de trucs. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais essayer de rester le plus précis possible par rapport à mes notes. Mais vous me connaissez, ça peut très vite partir dans tous les sens. Donc prenez-vous une petite tisane, installez-vous confortablement. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, abonnez-vous, ça fait plaisir. Mettez-moi un petit pouce bleu. Et écoutez, on commence tout de suite. Donc, après ce petit intitulé, ce que je vous propose, c'est de travailler déjà sur les erreurs qu'on ne voit pas. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous ai préparé 5 erreurs qu'on voit pas, ou en tout cas où on se rend pas compte, puis qui peuvent avoir des impacts sur les résultats. Donc, si tu veux, parfois tu peux manger bien, manger équilibré, tout va bien, mais tu perds pas de poids. L'une des raisons, ça peut être les quantités et notamment voilà, certaines proportions dans ton assiette. C'est-à-dire que une assiette parfaite doit être composée de 4 éléments. Un petit peu de lipides, un petit peu de glucides, un petit peu de protéines et des fibres, donc des légumes. Ça doit avoir certaines proportions. Je vais te les donner. J'ai déjà fait des vidéos autour de ça, mais que je t'invite à regarder, mais je vais te les donner rapidement. Donc, l'assiette, tu la prends comme ça, tu la découpes en deux. Moitié légumes, un quart féculent, un quart protéines, une cuillère à soupe de lipides. Les lipides, ça va être par exemple l'huile d'olive. Donc déjà, si tu fais ça, tu as respecté l'assiette parfaite et tu as respecté les portions nécessaires pour, en tout cas, avoir un bon équilibre alimentaire et créer un déficit calorique. Même si, là, je simplifie énormément parce que le déficit calorique, il est toujours dépendant de l'activité physique, des autres repas dans la journée. Parce que là, je t'ai parlé, par exemple, du repas du midi et du repas du soir, qui peuvent être d'ailleurs les mêmes repas. Mais tu peux aussi prendre une collation, tu peux aussi prendre un petit déjeuner. Il y a aussi les boissons qu'il peut y avoir autour. Bon, voilà, c'est vraiment, il y a plein de facteurs. Mais là, pour simplifier, la quantité de ce que tu manges, ça va forcément avoir une influence. Et je te donne cet exemple-là. Par exemple, une cuillère à soupe d'huile d'olive, ça va être à peu près 100 calories. T'en prends une, c'est 100 calories. Mais si t'en prends deux le midi, deux le soir, ça fait 400 calories. Et ça, c'est quelque chose d'invisible qu'on voit pas. On n'a pas l'impression qu'on a mangé beaucoup de calories, mais finalement, ça se cumule. Et ça, c'est si t'en prends que deux. Mais si t'en prends deux et à côté, tu rajoutes de la crème fraîche, ou que ta viande, elle est grasse, et bien en fait, ça fait lipides plus lipides plus lipides. Et à la fin de la journée, on peut vite se retrouver à 500, 600, 700, 800, parfois 1000 calories en plus. Et on n'a pas l'impression d'avoir mal mangé, entre guillemets. Donc forcément, les quantités de ce que tu vas manger et les proportions, ça va avoir un impact. Donc ça, déjà, tu peux te le noter. Ensuite, erreur numéro 2, qu'on ne voit pas non plus, c'est ce que j'appelle les faux amis. Les faux amis,
qu'est-ce que c'est? C'est les aliments qu'on peut considérer sains, mais qui sont très caloriques et qui peuvent peut-être vous faire parfois prendre du poids. Donc j'ai mis un exemple, les amandes par exemple. Les amandes, on voit partout, ouais, vaut mieux grignoter des amandes que des gâteaux. C'est vrai, sauf que les amandes, c'est extrêmement calorique, vu que c'est très riche en lipides. Et donc, si tu en manges une dizaine, une quinzaine, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Si tu as la poche à côté de toi et que tu vas grignoter toute la poche parce que tu te dis c'est sain, ça me fait pas grossir, eh bien, si, en fait, ça fait grossir. Et donc, c'est des aliments où il va falloir être très vigilant là-dessus. Je t'ai noté aussi, par exemple, les smoothies. Pareil, les smoothies, ben, comme ça, on se dit, ouais, c'est que du fruit. Tu peux mettre parfois du, je sais pas, du fromage blanc, du lait, ça dépend ce que tu fais. Et effectivement, c'est que des fruits, sauf que fruits plus fruits plus fruits. Et en plus, c'est liquide, donc ça se boit facilement. Ça peut très, très vite monter en calories. Donc, attention aussi à ça. Je t'ai marqué aussi les barres de céréales. Parfois, on se dit, ouais, je vais prendre une barre de céréales parce que c'est healthy, c'est des céréales, etc. C'est des graines. Oui, mais encore une fois, je t'ai dit juste avant, les amandes, c'est ultra calorique. Dans une barre de céréales, il y a souvent du sucre, etc. et tout. Et donc, finalement, ça te fait une bombe calorique. Donc, en fonction des barres, voilà, il faut faire attention à ça. Le petit conseil que je peux te donner si tu manges des barres de céréales, choisis des barres de céréales plutôt protéinées. Donc, au minimum, dans une barre de céréales, il doit avoir 10 grammes de protéines. Ça, c'est le minimum. Si tu en as 15, c'est bien. 20, ça commence à être très très bien. Si tu montes à 30 grammes de protéines par barre, voilà, tu peux dire que la barre, elle est cool. Et vaut mieux qu'il y ait plus de protéines et moins de lipides que l'inverse. Et moins de sucre aussi. Ensuite, erreur numéro 3. J'ai mis le grignotage émotionnel. Parfois, on a l'impression de manger bien, de faire toutes les choses correctement, sauf que dans la semaine, 2, 3, 4 fois, il peut y avoir ce qu'on appelle le grignotage émotionnel, c'est-à-dire tu rentres du taf, tu as passé une journée horrible, où tu es contrarié, que ce soit voilà, dans ta vie perso, dans ta vie pro comme je disais, ou tes enfants ils te saoulent, ton mec il te saoule, peu importe, et bien qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir besoin entre guillemets de te remplir parce que tu te sens pas bien, parce que t'as ce petit manque là. Et ça, mine de rien, si tu les cumules ces grignotages là émotionnels plusieurs fois dans la semaine, et bien ça va avoir un impact sur ton total calorique et donc ce qui va limiter ta perte de poids. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui t'arrive, ce fameux grignotage émotionnel. En général, c'est le soir en rentrant chez soi ou alors le soir après la télé. Ça dépend, tu vois. Ou si t'es maman et que tu travailles pas, en tout cas tu t'occupes de tes enfants, ben ça peut être un petit peu toute la journée aussi. Donc mets-moi en commentaire si ça t'intéresse que je fasse une vidéo d'ailleurs à ce sujet sur les grignotages émotionnels et surtout comment arriver à les gérer. Ensuite, donc ça c'était la troisième, on va dire, erreur qu'on ne voit pas. Erreur numéro 4. J'ai mis le manque d'activité physique globale. Parfois, je sais que certains d'entre vous font du sport, bougent suffisamment, marchent suffisamment. Mais ça, c'est comment en fait on évalue? Il y a quoi comme barème pour évaluer si on bouge suffisamment ou pas? Moi, je vais vous donner des barèmes et des indicateurs. Déjà, pour qu'une séance de sport soit efficace, il va falloir que vous l'évaluez. Moi, c'est comme ça que je fais avec mes élèves, avec les filles qui suivent mes accompagnements. C'est-à-dire que tu as une échelle de valeur qu'on appelle le RPE. Le RPE, c'est tout simplement à la fin de la séance, tu vas évaluer la difficulté de la séance. 10 sur 10, c'est extrêmement difficile. 0 sur 10, tu es allongé sur ton lit, tu fais rien. Et la difficulté doit être entre 7 à 8 sur 10. Pourquoi? Parce que je sais que si tu mets 7, 8 sur 10 de difficulté, t'auras, en fait, t'en chies. Tout simplement. Et si t'en chies, c'est que c'est efficace, tu vois. Là, je vais pas forcément rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'il faut faire exactement comme exercice pour que ce soit le plus efficace, parce que bon, sinon la vidéo, elle serait très très longue, et en plus, on a plein de trucs à voir aujourd'hui, mais effectivement, il va y avoir un impact, enfin, l'activité physique que tu fais,
les exercices que tu choisis vont avoir forcément un impact sur tes résultats. Et c'est pour ça que moi, je prends toujours les programmes personnalisés, parce qu'un programme personnalisé, c'est forcément personnalisé et forcément efficace quand c'est bien fait par rapport à tes objectifs. Et petite parenthèse, si tu fais de la Zumba, si tu fais du Pilates, si tu fais du yoga, si tu fais des cours de cuisse abdos fessiers, spoiler alerte, c'est pas des cours efficaces pour perdre du gras. Donc si tu fais ça et que ça marche pas, c'est parce que cette méthodologie-là, en tout cas ces entraînements-là, ne sont pas efficaces par rapport aux objectifs de perte de poids. Alors encore une fois, je me répète souvent sur ça, faire du sport, bouger, c'est toujours bénéfique. Faire du pilates, moi je suis prof de pilates de base. En tout cas, j'ai passé une formation de pilates, j'ai donné pendant des années des cours de pilates en salle de sport, donc je parle en connaissance de cause, je sais ce que c'est le pilates. Ça a des vertus: renforcement du périnée, renforcement des muscles profonds, travail de posture, moins de douleur, etc., plus de souplesse. Effectivement, ça a un intérêt, mais là, on est là pour parler de perte de poids, et dans cet intérêt-là de perte de poids, eh bien, ça n'en a que très peu, donc il vaut mieux choisir quelque chose qui va être plus efficace. Toujours sur cette erreur-là d'activité physique globale, et oui, c'est ça que je te disais, là où je veux en venir depuis tout à l'heure, c'est que parfois tu fais du sport, imaginons tu fais un cours de Zumba, un cours de cuisse abdos fessiers et un cours de Pilates, et tu te dis, j'ai pas de résultat. Oui, parce que ce genre de cours, très souvent l'intensité, elle est pas assez importante, et au-delà de l'intensité, c'est l'efficacité en elle-même de l'activité n'est pas suffisante. Et donc du coup, oui, tu fais du sport, oui, tu n'as pas de résultat parce que ce que tu fais comme sport n'est pas efficace, tout simplement. Et donc, il va falloir changer. Notez bien un truc, les filles, je le répète aussi souvent, mais faire la même chose et s'attendre à des résultats différents, c'est la folie. Il y a une phrase, il y a quelqu'un qui avait écrit cette phrase, c'est une sorte de citation, elle est sûrement mal dite, mais c'est un truc comme ça, faire quelque chose et faire toujours la même chose et attendre des résultats différents, c'est la folie. Et c'est exactement ça. Si ça fait des semaines, des mois, des années que tu fais des trucs pour perdre du poids et que ça marche pas, c'est qu'il y a un problème, ok? Et moi, moi, je suis comme un enquêteur, tu vois, pendant les bilans que je fais avec vous au téléphone chaque semaine pour celles qui sont intéressées par nos services, je suis un enquêteur. J'essaie de voir, ok, ça va, ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. Donc voilà. Ensuite, oui, toujours au niveau de l'activité physique, euh, le manque d'activité physique, il est dû souvent au sport ou à l'efficacité ou au manque de sport, mais aussi au NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Qu'est-ce que c'est le NEAT? On va pouvoir l'évaluer tout simplement par ton nombre de pas journaliers. En fait, c'est l'activité physique que tu fais en dehors de l'activité sportive. Et donc, on l'évalue souvent par le nombre de pas. Donc, je t'invite à juste regarder sur ton téléphone combien de pas tu fais par jour. Il y a des applis qui te calculent. Si tu as un iPhone comme moi, tu as l'appli santé, ça te le calcule automatiquement. Et tu prends la moyenne annuelle. Parce que des fois, je pose cette question aux filles, mais moi, je vous connais. Vous êtes des petites filous. Vous me dites, ah, je comprends pas, je fais 10 000 pas par jour. Et en fait, quand on regarde ta moyenne annuelle, elle est à 3 000. C'est pas parce que 2 jours dans la semaine, tu as fait 10 000 pas que ta moyenne, elle est à 10 000. Attention, parce que parfois, imaginons que tu travailles debout, je sais pas, tu travailles dans un supermarché où tu es vendeuse, tu bouges toute la journée, ok. Donc tu fais, imaginons, 8 000, 10 000 pas. Et tes jours de repos, tu fais 2 000 pas. Mais la moyenne sur la semaine, elle n'est pas 8 000, 10 000. Elle est plus basse, tu comprends bien. Donc ça va être intéressant de le traquer. Donc mes recommandations, pour vous donner une idée, 8 000 pas par jour, c'est 10 sur 20, c'est le minimum syndical. 10 000 pas, on commence à être bien. Au-delà de 12 000 pas par jour, là on est très 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 bien. Tu vois, moi, les filles que je suis, pareil, je leur recommande de faire 10 000 pas par jour. Ça, c'est le minimum. Excusez-moi, je vais juste me boucher. Excusez-moi, les aléas du direct. Hop là. Donc, excusez-moi, on enchaîne. Cinquième erreur que l'on ne voit pas et que parfois l'on fait dans une démarche de perte de poids, c'est avoir une mauvaise
perception des choses et une ce qu'on appelle moi ce que j'appelle votre normalité n'est pas ma normalité. Par exemple, voilà, parfois des filles me disent je comprends pas, je mange normalement mais je ne perds pas de poids. Mais qu'est-ce que ça veut dire normalement? Si, imaginons, tes parents t'ont inculqué que à chaque repas, il doit y avoir pain, fromage, une entrée, un plat, un dessert, à chaque repas, du coca sur la table, ça c'est ta normalité et peut-être que tu as l'impression que c'est normal, mais ta normalité veut pas dire que c'est bien et que c'est efficace dans une démarche de santé et de perte de poids. Par exemple, moi, mes parents, c'est très souvent fromage justement à chaque repas, c'est très souvent vin rouge à chaque repas, beaucoup de pain, ce genre de trucs. Et ça, ben forcément, ça va pas avoir ça va te mettre des bâtons dans les roues pour perdre du poids. Et donc c'est pour ça que la cinquième erreur finalement, elle englobe un petit peu tout, c'est ta perception des choses, c'est-à-dire que tu penses bouger suffisamment, tu penses bien manger, mais est-ce que c'est réellement le cas ou est-ce que c'est juste ce que tu penses? Et moi, je suis là pour mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et te dire, ah, peut-être que oui, tu as l'impression de faire des efforts, peut-être que tu as l'impression de faire du sport, peut-être que tu as l'impression de manger équilibré, mais tout ça reste une impression. Tant que j'ai pas jeté un œil à ce que tu fais, je sais pas moi. Donc voilà. D'ailleurs, pour celles qui sont motivées, si vous voulez prendre votre rendez-vous bilan avec moi ou un expert de mon équipe, il y a des liens un petit peu partout. Vous pouvez prendre un rendez-vous, c'est gratuit, ça dure 30 minutes. Et si on peut vous aider, ce sera avec plaisir. Donc ça, c'était les 5 erreurs. Petit récapitulatif si t'as pas noté. Les portions, les faux amis, le grignotage émotionnel, le manque d'activité physique globale et une fausse perception des choses slash changer de normalité. Ensuite, on va partir à la deuxième partie. Ça va être ce que j'ai appelé les freins cachés. Donc au début, on avait les erreurs qu'on ne voit pas. Là, on a les freins cachés. Ça, c'est tout ce que je vais appeler les facteurs aggravants. Vous savez, des fois, pareil, dans mes rendez-vous, on me dit, Paul, moi, j'ai pris du poids parce que j'ai arrêté de fumer. Ok. Est-ce que c'est parce que tu as arrêté de fumer que tu as pris du poids ou est-ce que c'est parce que ou est-ce que c'est un facteur aggravant à la prise de poids, tu vois? Est-ce que parce que c'est peut-être tu as arrêté de fumer donc tu as compensé par autre chose qui fait que tu as pris du poids, tu vois? Ou effectivement fumer augmente de manière on va dire spontanée le métabolisme, ce qui fait que quand tu arrêtes de fumer, forcément, tu n'as plus cet effet-là. Fumer a un effet aussi coupe-faim, donc forcément, quand tu arrêtes de fumer, tu n'as plus cet effet-là. Et par effet boule de neige, oui, tu as pris du poids. Mais est-ce que c'est parce que tu fumes plus que tu as pris du poids? Pas forcément. Pareil, quand tu as de mauvaises habitudes depuis des années et des années et des années, et que à un moment, ton corps il dit stop, il commence à prendre du poids, et que tu me dis, Paul, je comprends pas, j'ai rien changé, je mange normalement, je bouge normalement, mais j'ai pris du poids, mais est-ce que et en fait le facteur ce que je vais appeler le facteur aggravant, c'est la mauvaise hygiène de vie, enfin les conséquences de cette mauvaise hygiène de vie accumulées depuis des années, tu vois. C'est pas parce que tu n'as pas pris de poids pendant 10 ans que ce que tu faisais c'était bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc parfois le corps à un moment il dit stop et puis pareil le métabolisme mine de rien il va fluctuer en fonction des contraintes que tu vas lui amener et il va s'adapter parfois à la baisse, il va parfois diminuer et dans tous les cas en vieillissant le métabolisme il a tendance à diminuer donc voilà bref et donc du coup là on va sur cette deuxième partie de vidéo on va voir les freins cachés slash les facteurs aggravants. Donc qu'est-ce que j'ai mis? Ce qui pourrait avoir un impact sur le fait que tu n'arrives pas à perdre de poids, ça va être par exemple le stress et les hormones, donc notamment le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Si elle est sécrétée en trop grande quantité, ça peut mettre certains bâtons dans les roues pour perdre du poids.
et de manière générale, voilà, le stress, à la fois, il va y avoir un impact sur ton système hormonal, notamment la sécrétion de cortisol, mais parfois aussi, on le compense par des grignotages émotionnels. Et tout ça, on voit que ça va ensemble. Par contre, tout ce que je vais vous partager là comme facteurs aggravants, oui, c'est des facteurs aggravants, mais tu peux pas dire que c'est à cause de ça que tu as pris du poids. Parce que si tu prends du poids, c'est toujours à cause de manque d'activité physique et d'une alimentation qui va pas être adaptée, tout simplement. Et ça, on peut le retourner dans tous les sens. On peut se dire c'est à cause du manque de sommeil, c'est à cause du manque de stress, c'est à cause de la pilule, c'est à cause de ma thyroïde, c'est à cause de mon système hormonal, c'est à cause de mes menstruations, c'est à cause de mon mari parce qu'il me casse la tête. Peu importe, la résultante de tout ça, c'est toujours enfin, tout ça, c'est des facteurs aggravants, c'est ce que je veux dire, mais bouger plus, manger mieux, ça fonctionne absolument dans tous les contextes et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans toutes les vidéos. Nous, tu sais, on a accompagné des filles qui avaient des soucis de thyroïde, des filles qui sortaient de sleeve, des filles qui avaient des hernies discales, des spondylarthrites ankylosantes, des SOPK, plein de problèmes de santé des filles qui avaient des pathologies aux genoux, ligaments croisés, enfin franchement plein de profils de personnes différentes et malgré tout on a quand même réussi à chaque fois à avoir des résultats parce que cet élément-là, oui, il va avoir un impact, mais l'impact il va rester quand même relativement minime si tu arrives à mettre en place de bonnes habitudes. Bref, donc petit 1 au niveau des freins cachés, euh, des facteurs aggravants, stress et hormones, j'ai mis. Petit 2, le sommeil. Souvent, le sommeil, c'est vraiment négligé. Et pour avoir en fait un système hormonal qui fonctionne correctement, qui va à la fois si t'as un système, en fait, si t'as un système hormonal qui fonctionne correctement, tu vas avoir d'autres sensations au niveau de ta faim. Parce qu'en fait, la nuit, tu vas sécréter en une certaine quantité la leptine et la gréline, qui sont l'hormone de la faim et l'hormone de la satiété. Si ça, c'est pas régulé, et ben en fait, tu vas avoir beaucoup plus d'appétit et tu vas manger. En fait, tu vas avoir beaucoup plus d'appétit, donc tu vas manger plus et plus souvent. Donc du coup, tu seras jamais finalement rassasié. Ce qui fait que, encore une fois, par effet boule de neige, tu manques de sommeil, tu vas avoir plus faim, tu vas plus manger sans t'en rendre compte, et donc du coup, tu vas moins perdre du poids. Et au-delà de ça, le sommeil, il va avoir un impact, mais comme je t'ai dit, sur forcément ta gestion du stress, parce que tu sais, quand on manque de sommeil, on est à cran. Hein. Pour tous les parents qui sont dans le coin, les mamans qui dorment pas à cause de leur bébé ou de leur enfant en bas âge, qui font des cauchemars et qui font pipi au lit, voilà, vous reconnaîtrez. Eh bien, vous vous réveillez, vous avez des cernes comme ça. Il faut pas trop vous emmerder parce que sinon vous allez péter les plombs. Donc on est souvent aussi à cran, on a des réactions aussi disproportionnées par rapport à certaines choses. Donc vraiment le sommeil c'est très important. Donc dans la mesure du possible, il faut essayer de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires combien d'heures tu dors par nuit, ça m'intéresse. Voilà ce que je voulais dire par rapport au sommeil. Et à côté de ça, le sommeil, c'est quoi? C'est l'énergie. En fait, quand tu te reposes, eh bien, comment dire, recharges les batteries. Et si t'as pas d'énergie dans la journée, à quel moment tu vas bouger, à quel moment tu vas aller faire du sport? Ben, tu auras la flemme, tu vois. Donc tout ça, ça va avoir aussi un impact. Donc, petit 2 en facteur aggravant, le sommeil. J'ai mis petit 3, le corps en mode survie, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est le corps en mode survie? C'est que si tu veux, ton métabolisme, il est adaptatif. Il va s'adapter aux contraintes que tu vas lui emmener. Tu sais, parfois on dit, moi j'ai un métabolisme, il est lent, et donc je prends du poids. Mais si tu veux, le métabolisme, il n'est pas figé. Le métabolisme, il s'adapte. Et si tu le prives
trop longtemps, il va s'adapter à la baisse. Donc ton métabolisme, il va diminuer, tu vois, forcément. Si tu lui amènes, par exemple, si tu fais de la musculation, si tu fais du HIIT, ton métabolisme, il va augmenter. Et donc parfois, si tu as mis en place des actions dans le passé qui sont non pertinentes, eh bien, il s'est peut-être, entre guillemets, adapté à la baisse. Mais ça, c'est pas figé, attention. J'aime pas dire ça parce que ça fonctionne pas exactement comme ça et il y a beaucoup plus de nuances à apporter, mais on peut relancer un métabolisme qui fonctionne pas bien. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais c'est pas très important. L'idée c'est de comprendre la généralité. Donc effectivement, peut-être que ton corps aujourd'hui s'est mis en mode survie parce que t'as fait n'importe quoi, parce que t'as fait, je sais pas, des régimes ou des trucs du style, et il va falloir ramasser les pots cassés, et heureusement que je suis là pour ramasser les pots cassés et essayer de réparer un petit peu tout ça. Mais il y a toujours des solutions. Et ensuite, j'ai mis en quatrième point, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit que tu adoptes. Parfois, on est dans un état d'esprit, très souvent, du résultat immédiat. C'est-à-dire, on veut le plus de résultats le plus vite possible et quand on n'a pas des résultats, on lâche tout et on tombe dans ce que j'appelle le foutu pour foutu. Je sais que ça te parle, le foutu pour foutu. Qu'est-ce que c'est? C'est, j'ai pas de résultats, bah, je fais n'importe quoi du coup. Ou alors, je sais que cette semaine, j'ai le baptême de mon neveu, donc je vais mal manger ce week-end, donc ben, c'est une semaine où je fais aussi n'importe quoi. Mais en fait, dans tous les moments de vie, on peut toujours en fait faire de meilleurs choix. C'est-à-dire que tu dois manger à la boulangerie parce que t'as pas le temps, parce que tu es sur une aire d'autoroute, etc. T'es pas obligé de prendre le sandwich raclette avec le coca et la chocolatine en dessert. Il y a des meilleurs choix à faire, tu vois. Et donc en fait, tu vois, tout est une question d'effet cumulé, si tu veux. Quand tu fais de meilleurs choix tous les jours pendant X mois, X années, et bien en fait, ça a des conséquences. Et ça aura des conséquences forcément sur ton poids. Maintenant que j'ai mis en lumière tout ça, tu vois, finalement, quand je fais des vidéos, je sais que parfois vous attendez que je débloque la situation comme ça. Ou vous attendez une solution miracle, etc. Mais voilà les filles, comme vous savez, peut-être que certaines vous me suivez depuis longtemps, les solutions miracles, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et si tu es à la recherche de solutions miracles, malheureusement, je peux pas t'aider parce que pour perdre du poids, il faut de la patience, il faut de la persévérance, il faut du travail, il faut comprendre les choses. Le petit conseil que je peux te donner là pour terminer cette vidéo, donc c'est la partie 3, c'est concrètement qu'est-ce que tu peux faire? Tenir ce que j'appelle une fiche d'habitude. La fiche d'habitude, je l'ai mis en place avec les filles que j'accompagne et c'est une fiche d'habitude où tu vas pouvoir retrouver une dizaine d'habitudes à mettre en place tous les jours. Je te donne un exemple, par exemple, boire 1,5 litre d'eau par jour, euh, euh, marcher 8000 pas par jour, réaliser 3 séances de sport dans la semaine, manger l'assiette parfaite, tatitata, tatitata, tatitata. Et en fait, il y a plein d'habitudes. Il y en a il me semble, une dizaine, entre 10 et 12 habitudes. Cette fiche d'habitude-là, elle fonctionne extrêmement bien et moi, je sais que les filles qui appliquent ces habitudes-là ont des résultats exceptionnels, entre 500 grammes à 1 kg par mois, par semaine, pardon, de perdu. Moi, je trouve que c'est exceptionnel. Certains d'entre vous pensent très certainement que ça va pas assez vite, mais moi, je t'assure que tu perds 2 kilos par mois pendant 6 mois, ton physique, il a rien à voir. Effectivement, si tu veux perdre du poids le plus vite possible, encore une fois, tu es dans l'erreur parce que tu vas reprendre le poids. Et ça, on le veut surtout pas. Et moi, ce que j'explique, c'est comment éviter l'effet yo-yo. Donc, petit parenthèse. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo jusqu'à maintenant, cette fiche d'habitude, je vais la partager gratuitement dans mon nouveau challenge qui commence le 5 mai 2025. Voilà, c'est la première fois que j'annonce ça officiellement. Donc, je lance un nouveau challenge Summer Body où je vais partager toute ma méthode et tout ce qu'il faut mettre en place au quotidien pour réussir sa perte de poids de manière durable. Donc, si tu es intéressé, je mettrai des liens un petit peu partout. Suis-moi sur les réseaux. Tu pourras t'inscrire dans
quelques jours, peut-être maintenant si tu vois la vidéo un peu plus tard que quand je l'ai publiée. Voilà. Écoutez, celles qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi un petit clin d'œil. Si ça vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Comme d'habitude, mettez-moi voilà, un petit pouce bleu si c'est sur YouTube, un petit j'aime si c'est sur Facebook. Pour celles qui ont besoin d'un coup de pouce, se faire accompagner, comme d'hab, vous prenez votre rendez-vous bilan, on en discute et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Je vous souhaite en tout cas, une très belle soirée, très belle journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye l'équipe. Ciao.